C'est bon. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous les décortiquons en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je sais pas, quand est-ce que vous avez l'occasion de me regarder devant vos petits écrans, devant vos tablettes, devant vos ordinateurs, vos téléphones. Quand je me présente devant vous, j'ai l'habitude de dire que les décrits info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perrault-Louara, Congolais, aimant son pays, amoureux de son pays et surtout triste de voir ce pays potentiellement riche se retrouver dans l'extrême pauvreté, incapable de donner de l'eau, je ne parle pas de la nourriture avant même d'en arriver à ça, incapable de donner de l'eau alors que le pays regorge de plusieurs mètres cubes d'eau douce du monde entier. Nous avons une très bonne saison, nous avons des milliers d'hectares de terres arables chez nous, nous pouvons produire tout ce que le monde a besoin. Et les statistiques sont claires, les spécialistes le disent. Le Congo, s'il était sérieux, il a la capacité de nourrir toute l'Afrique. Alors que nous avons la capacité de nourrir l'Afrique, nous-mêmes nous sommes affamés. Nous avons un taux très élevé des enfants malnutris, notamment dans le Kasaï, chez monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où selon le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, vous avez une concentration des enfants affamés, des enfants qui ne se nourrissent pas bien, et c'est tout simplement compliqué, c'est vraiment très compliqué. Donc, moi, cette situation me turlupine, ça me rend très malheureux, et je n'ai qu'un rêve, c'est de combler ce fossé-là entre un pays dont on dit qu'il est potentiellement riche. En réalité, nous sommes riches, nous avons tous les métaux précieux que le monde recherche chez nous. La seule richesse qui nous manque, la seule vraie richesse que nous avons chez nous, qui nous manque, qui manque à mon pays, c'est le leadership. Nous sommes riches en termes de matières précieuses, en termes de matières premières, potentiellement riches. Nous avons l'uranium chez nous, nous avons le manganèse chez nous, nous avons le lithium, nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons le cobalt, nous avons tout chez nous, mais nous sommes pauvres en termes de leadership et surtout en termes de la classe politique, en termes des leaders politiques. Et c'est la preuve que l'intelligence, que le don de soi sont des richesses, à mon point de vue, qui sont plus importantes que les richesses naturelles. Parce qu'en réalité, l'intelligence, le don de soi, sont des choses capables de transformer un désert en forêt. Alors que l'inintelligence, le manque de leadership, sont aussi des choses, sont aussi des antivaleurs qui peuvent, elles, transformer une forêt en désert. Et c'est le cas de la République démocratique du Congo. C'est le cas de la République démocratique du Congo quand vous avez des jouisseurs, des incompétents, des gens qui n'ont rien dans leur tête, des gens qui n'ont aucune valeur, des gens qui n'ont rien fait de leur vie et qui se retrouvent à des fonctions importantes du pays. La République se trouve dans la situation où elle est aujourd'hui. Ngai,
je suis tout le temps en contact avec Kinshasa. Je veux dire que je ne suis pas à Kinshasa, c'est vrai, je ne suis pas au Congo, c'est vrai, mais physiquement seulement. Ma pensée, mon travail, tout ce que j'ai fait, c'est fait au Congo. Et si vous êtes au Congo, vous me regardez, ou si vous êtes à l'extérieur, prenez vos téléphones, vérifiez. Mikolo Mpiaka et na Congo, batuba ko le lanzala na niveau moko imaginez. Dollar les lieux commis plus de 25. Mbongo ko mona na te nzala et loko bana kin bana Lubumbashi, Kisangani Goma, Bukavu, Kindu, Mbujimai Kananga, Chikapa qui me regardent peuvent vous témoigner. La vie est tellement devenue difficile dans ce pays-là. Ce n'est plus tenable. Ce n'est plus tenable. Et l'inflation est tellement exponentielle. Et au regard de toute cette situation, ce qui fait très très mal, c'est de voir que nos conditions de vie reculent, que nous avons des difficultés à avoir un verre d'eau, mais qu'à côté vous avez des incompétents, des jouisseurs qui, eux, multiplient des actes de provocation, une vie d'exubérance ostentatoire qui fait mal, une jouissance à couper le souffle, alors qu'ils sont à la tête d'un pays qui manque un peu de tout. Le problème, ce n'est pas eux aussi. Ils sont en grande partie responsables. Mais nous aussi, Congolais, nous avons notre part de responsabilité parce que nous laissons faire. Le jour où nous serons un peuple exigeant, capable d'aller réclamer ce qu'il nous revient de droit, un dû, capable de démontrer à la face du monde et surtout de démontrer à ces charlatans, à ces opportunistes qui arrivent à occuper des grandes fonctions dans notre pays, qu'ils sont là essentiellement et ils doivent être là d'abord et pour tout, pour nous. Le jour où nous serons capables de leur expliquer, messieurs, vous arrivez à ce niveau-là, non pas pour vous servir, mais plutôt pour servir. Nous allons voir la transformation arriver, mais nous sommes tellement un peuple amorphe. Allez voir nos TikTok, allez voir nos vies. Nous sommes là en train de danser, en train de boire. Et ceux qui arrivent au pouvoir, ils ont l'impression qu'ils ont une sorte de plateforme. Ils ont un terrain vide où ils peuvent faire ce que bon leur semble. Et personne, alors personne ne le dira absolument rien. Aussi longtemps que ces incompétents, ces opportunistes, ces charlatans qui prennent le pouvoir dans mon pays ne vont pas sentir qu'il y a une certaine pression, qu'il y a un peuple debout à côté d'eux pour leur dire « Messieurs, ce que vous faites n'est pas normal », ils vont tous permettre. Ils vont tous permettre. Donc, d'une certaine manière, nous partageons aussi la responsabilité de la dégradation de la situation dans notre pays. Un esclave qui ne se rebelle pas ne mérite pas qu'on puisse s'apitoyer sur son sort. C'est un savant, un sage qui avait dit ça. Un esclave qui ne se rebelle pas ne mérite pas qu'on puisse s'apitoyer sur son sort. Donc, il s'accommode avec son esclavagisme, son esclavage. Et nous sommes vraiment dans cette situation. Courant est athée. Maï ezate, nzela ezate, embouteillage partout. C'est-à-dire que aux mboka no tuna me batuba mboko batuba tambola mutuna sema kololi. Comment les gens vivent dans ce pays-là? Nulle part il y a l'autorité de l'État. Aucun endroit où tu peux quand même venir sentir que awa l'État azali. Des églises partout, des bars partout. On fait comment pour vivre dans ce pays-là? Les présidents qui est dans des fêtes, qui se filment en train de boire. Tout est compliqué, mes chers frères. Mais pourquoi nous pouvons nous accommoder d'une telle médiocrité, d'une telle situation? Mon problème, ma responsabilité, c'est de venir vous dire, chers compatriotes, chers frères, réveillons-nous, battons-nous pour ce pays-là. Le Congo est le seul bien en commun que nous avons. C'est le seul héritage que nos aïeux nous ont laissé. Notre responsabilité, donc, non seulement de protéger ce pays, mais notre responsabilité est aussi de fructifier ce pays, de les développer. Et c'est d'ailleurs un élément que vous trouvez dans l'hymne national de la RDC, le debout congolais. Quand on vous dit, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. La responsabilité de chaque génération, c'est de léguer un pays mieux que ceux Oyo Bango Bazwaki. En principe, biso banana biso torobota. Biso faut que la mboka moko oyo évoluer. Non. Mais tous dans la situation oyo, tokuta gango na ndenge buzuzu, au lieu de développer ngoto bâtir un pays mieux qu'avant, toujours que nene na kati ya libulu.
Il y a au Congo. Qui peut imaginer qu'au Congo, par exemple, il y avait des bus électriques? Qui peut aujourd'hui imaginer ça? Que dans le Congo, tu as un transport en commun. Que tu as un abonnement à des étudiants et à des élèves. Que les étudiants, qui ont un home. À cette époque-là, je me rappelais plus Nane. Nazara la maman qui n'a pas paix à son âme, maman qui Pauline. Elle est partie trop tôt, malheureusement. C'est une des rares personnes dans ma famille qui m'a marqué en bon. À chaque fois que je pense à elle, à chaque fois que je parle d'elle, j'ai la chair des poules. Vous savez, grandir difficilement, orphelin, c'est très compliqué. Tout ça. Mais il y avait quand même une personne là qui nous a témoigné son amour. Donc c'est, je veux dire, la seule personne ou une des rares personnes dans ma famille, quoi, qui était là et qui te donnait du pain, non pas avec un mot méchant derrière. Parce qu'il ne suffit pas de donner du pain à quelqu'un. Mais encore, il faut-il ajouter de l'amour à ce pain-là. Je te donne le pain, j'ai dit, bois, que Dieu te bénisse. Mais quand je te donne le pain, c'est-à-dire que, voilà, elle au moins, elle me donnait du pain sans un mot méchant derrière. Donc j'ai des très bons souvenirs d'elle. Elle est décédée malheureusement. À un moment donné, elle était emprisonnée. Maman, elle est Nazara, kasa makasi. Je n'oublierai jamais, j'étais jeune. J'étais vraiment petit. Moi, je me rappelle qu'il y a une prison. Les prisonniers. Batubakon la Kishasa à cette époque-là, nous, on allait en prison, là, Tozu Makayabu, Namadesu. Prison Makalaoyo. Ils avaient, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, on donnait des choses aux prisonniers, et nous, quand les grandes personnes allaient lui rendre visite, après, ils revenaient avec des choses, tout ça. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Et on avait des gens qui étaient des militaires et des policiers. À l'époque, les 30 Nabakan militaires, ça a bougé. Les gens sortaient de l'extérieur pour aller à le camp militaire à Kabilo Likayab ou à Kabilo Bidon Mafuta. C'était comme ça. Mais les gens kende makala kendo tala makala batuazo kufa na kosheko batuazo kufa na nzala. Les gens kende kotala na camp militaire. Ndaku ya mukelo kwa studio na ngai omona 4 familles na 4. C'est-à-dire que c'est impensable. Moi, ce qui m'énerve dans cette situation, c'est que à la tête du pays, il y a des gens qui ne s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire que Moutouloua Tshisekedi, n'habite Sori, il y a la dernière fois quoi, c'est-à-dire que il le blaqué l'ôté quoi. Crier, parler comme vous voulez, il s'en fout, il est dans sa jouissance, il est dans sa bêtise, c'est-à-dire que Abeti Loto a gagné l'auto, donc vous ne représentez rien pour lui, vous n'êtes rien quoi. Et taliété. Et moi, c'est vraiment des situations qui font mal. C'est comme ça que je viens me poumonner ici en vous disant, chers frères, tout ressusciter dans le amour, on a Mboka, tout se battre pour la Mboka, tout s'organiser pour que Mboka ait des malamo. Parce qu'en réalité, au Yeroko Malilo, na Congo, c'est tout simplement inacceptable. Naloba ngo migonyo surtout, soki motomoko so batomi balé so batomi sa to bayo ka mongongo na ngai, je serais l'homme le plus heureux, même si je n'arrivais pas à convertir tout le monde, mais je sais qu'il y a quand même des fidèles et des fidèles des Sépulois qui voient les choses comme moi, qui sont contents et chaque jour on vient s'aimer un petit grain na mutema na bango, ozoboa kamambuma et enfin à un moment donné ça peut Kobota et Sungabi Soto Sungato Sungamboka, ça sera une très très bonne chose. Voilà. 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Naboy m'a remarqué qu'il y a une ligne sur ma il a été pour Benaramatorité. La première des choses, c'est de vous demander vraiment de pouvoir vous abonner alors massivement. Je regardais encore notre page Facebook, qu'est-ce que je veux dire, notre page, notre chaîne Twitter, YouTube avant de commencer l'émission. On est toujours à 102 000 abonnés. Pour moi, c'est énorme, c'est beaucoup. Mais je voudrais quand même que vous puissiez encore faire un peu plus. Ça me fera plaisir. La deuxième des choses que je voulais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça, c'est extrêmement important parce que ça nous met à l'abri de malfaisance. J'aime quand des gens comme Nanou la princesse, j'aime quand des gens comme Liliane K, ils sont nombreux, des gens comme des Vincent Blaise, des Luke Mikikwit,
quand il vous booste là dans les chats, parfois je regarde, allez vous abonner, allez likons, aimons, ça me fait plaisir parce que bon, après, quand il y aura des actions, des malfaisances, vos j'aime, vos partages nous permettront de pouvoir nous épargner des bêtises, quoi. Voilà. Donc, abonnez-vous à CPL, abonnez-vous sur ma page Facebook, c'est Pero Luara officiel. Allez vous abonner sur mon compte Twitter, c'est Pero Luara. Allez aussi vous abonner sur ma page TikTok, c'est toujours Pero Luara. Ça me fera énormément plaisir. La troisième et la dernière chose que je voulais vous demander, c'est d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo Molati Kitoko Bilama Kitoko Yemoko Kitokos. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle Boutique La Londoloise. Elle habille les hommes, vestes, chaussures, cravates, chemises, cinglés, tout ce qui concerne l'habillement homme. N'a qu'une seule adresse, c'est donc La Londoloise. Et je voudrais encore une fois de plus vous repasser les vestes qui sont en stock chez elle. Regardez toutes ces vestes que vous voyez. Elles sont donc disponibles dans la boutique La Londoloise. Chez notre ami Judith Londolé Betoko aussi. Ces vestes vous plaisent, n'hésitez pas à appeler Judith. Smoking, veste normale, regardez la qualité des tissus, regardez le design, regardez les couleurs, c'est tout simplement extraordinaire. Judith a la possibilité de vous donner vos vestes partout où vous êtes. Merci à vous qui êtes au Canada. J'ai appris que cette semaine, les Canadiens ont beaucoup commandé. Vous qui êtes aux États-Unis, en France, en Belgique, à Kinshasa, à Kolwezi, à Lubumbashi, n'hésitez pas à continuer à appeler Judith. Elle est joignable sur plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Donc vous pouvez joindre Judith Londolé Betoko en appelant ce numéro-là. De retour sur ce plateau, je voulais aussi vous informer que les polos que je porte aujourd'hui, c'est encore l'œuvre de la boutique La Londoloise. Et si il vous plaît, n'hésitez pas à appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Nazongi na Mboka, Nazongi na Plateau. Je suis venu pour parler de plusieurs choses aujourd'hui. Narobé Tamasolo et à Dr Mukwege, je vous annonce qu'il est candidat président de la République. Il n'y a plus l'ombre d'aucun doute, mes caméras peuvent vous les confirmer. Le docteur Mukwege sera candidat. Déjà ce samedi, il y aura une manifestation des mamans qui ont cotisé de l'argent, qui vont aller déposer la caution donc des $100 000 pour la candidature. Donc Mukwege sera candidat président de la République. Je vais parler un peu de ces candidatures-là. Je reviendrai sur l'affaire Primera. Je parlerai aussi de la condamnation de Jean-Marc Aboud. J'espère seulement que j'aurai le temps pour aborder toutes ces questions-là. Et surtout aller finir pour ne pas être prise à partie par vous, mes téléspectateurs. Mais avant de commencer, j'ai été choqué, j'ai été scandalisé par une image qui fait buzz maintenant sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, ou sur Facebook, ou sur WhatsApp. C'est le pasteur Marcelo, dans une de ses prédications, qui revient sur un certain nombre de choses. Il parle des esprits, il parle de cela, il parle de cela. Mais je crois que il doit avoir reconnaître qu'il a un peu glissé en disant ce que moi je peux considérer comme étant des bêtises quand même. Sur Papa Wemba et sur King Kester et Menea, le pasteur a dit un certain nombre de choses. Si la régie est totalement d'accord avec moi, on va d'abord suivre les pasteurs Marcelo. On ouvre l'émission par ça. Je dirais 2-3 petites choses avant de continuer. Souvent les pasteurs Marcelo Tounassi. Et Dieu m'a parlé. Excusez-moi si vous êtes de sa famille, mais je n'ai rien contre vous, mais je dois parler. Et il m'a parlé de Wemba. Wemba. Pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous les Congolais des sapeurs. Des gens qui s'habillent à $10 000, mais il n'a rien dans le compte en banque. Des gens qui vont dévaliser des boutiques, mais ils n'ont même pas $10 en banque. Des gens qui préfèrent s'habiller comme des riches alors qu'ils sont pauvres. Des gens qui sont dans la superficialité, l'apparence. On va me voir, on va me regarder. Pendant que des milliardaires s'habillent en jean, en polo, nous, on s'habille comme des millionnaires, mais des pauvres.
achetant des voitures, mais tu n'as même pas où les garer, ni de carburant. Et ont des iPhones de 1000 $, alors qu'il n'a rien du tout. L'apparence, et l'apparence, et l'apparence. Et marcher comme ça, et marcher comme ça. Mais tu n'es pas infirme. Mais comment on marche? Comme des... Que Dieu te libère de cet esprit qui était derrière ce roi. Ce roi, oui, parce qu'on l'appelait roi, le roi de la sape. Et on ressemble des fois des guignols. Il fait chaud, tu es en cuir, en manteau, c'est de la folie. De la folie, c'est une honte, c'est une honte. Tu t'habilles comme un cahier de dessin, comme l'arc-en-ciel. Et on peut te reconnaître de loin que c'est un Congolais. Pourquoi on ne peut pas être discret? Tu as créé le cœur, mais il est discret. Il a créé le cerveau discret, les reins discrets. Toutes les choses importantes sont discrètes. Mais nous, on va acheter. On appelle les habits Bibundeli. Des armes. Tu vas acheter un manteau. Tu appelles ça arme. Et un jour, je suis un documentaire sur lui. On lui pose la question, entre une veste de 3000 $ et une parcelle, qu'est-ce qu'il faut acheter? Il dit, achète une veste de 3000 $ parce que c'est une arme de guerre avec laquelle tu te battras des années. Mais tu mourras sans maison. Et un autre, on l'appelait King Kester, Emenea. C'est lui qui a fait qu'on parle comme on parle là. Yo sana yo kebano kutana yo mbendre moroboe. Il parlait comme ça, il insultait les gens à la télévision. Il n'était pas le meilleur musicien, mais il disait qu'il était le roi. Il ne croyait en personne. Il boudait tout le monde. Et nous avons pris cet esprit. Et les Congolais, on est quoi? Tondi Maramutute, Mandi Maramutute. Moi, je ne crois en personne. Il ne me dépasse pas. Moi, je ne crois pas en personne. Je ne crois en personne. RDC, et le Robacassi, et le Robacassi. Et un autre, on l'appelait King Kester, Emenea. C'est lui qui a fait qu'on parle comme on parle là. Yo sana yo kebano kutana yo mbendre moroboe. Il parlait comme ça, il insultait les gens à la télévision. Il n'était pas le meilleur musicien, mais il disait qu'il était le roi. Il ne croyait en personne. Il boudait tout le monde. Et nous avons pris cet esprit. Et les Congolais, on est quoi? Tondi Maramutute, Mandi Maramutute. Moi, je ne crois en personne. Il ne me dépasse pas. Moi, je ne crois pas en personne. Je ne crois en personne. RDC, et le Robacassi, et le Robacassi. Cet esprit nous empêche de copier. Mes frères, l'humilité permet de copier. Ceux qui sont orgueilleux ne copient pas. Et sache que le développement, c'est dans les copier-coller. Copier-coller. Regarde ton iPhone. Copier-coller. Toi, pendant que tu écris, moi, je fais copier-coller. J'irai vite, j'irai vite, j'irai vite. Regardez les Chinois. Une grande nation. Copier-coller. On n'imite personne. C'est pourquoi on va en Europe. Mais on rentre à Kinshasa, on oublie l'Europe qu'on a vue. Et on se pose la question, nos autorités, vous allez en Europe, vous allez à Dubaï, vous ne voyez pas. Oh, bloquez là trop. Tu prends un avion à Charles de Gaulle, tu vois l'aéroport. Mais quand tu atterris chez nous, ça ne te dérange pas qu'il fasse aussi noir. Ça ne te dérange pas que ça sente aussi mauvais. Comment nous oublions ces pays où nous allons chaque année? Esprit de Emenea. Tout sur ce plateau. Merci. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Ça, vous venez de suivre un extrait du pasteur Marcelo Tounassi. 2-3 petites choses. Mes chers frères, moi, je suis foncièrement... Non, j'aime pas trop parler de ma chrétienté ou de... Non, je ne veux pas. J'ai toujours dit que l'émission, il faut que je m'affiche dans la peau de la politique. Je vous ai toujours dit, j'ai pris à l'ESM.
Je suis membre influent de l'ESM, Église du Christ à la maison. Depuis un temps, j'ai peut-être été déformé avec une mission à succès que je faisais à Kinshasa. Ceux qui connaissent cette émission-là le savent. L'émission s'appelait Chemin de la vérité. À l'époque, à Digital Congo, Bato Bayebi Bayebi, tu ne pouvais ne pas passer dans cette émission-là. C'était une des émissions à succès où je recevais les pasteurs, tous les grands là, les Kankenza, les Mukuna. Mukuna Kutuna Salana taille une centaine d'émissions. Les Denis Lessi, mon ami Denis Lessi, les autres, le Roger, tous ils venaient dans mon émission. Les amis, c'est que côtoyer ces hommes m'a déformé. Entrer dans la vie de ces hommes m'a déformé. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de comment aujourd'hui l'église de mon pays est infiltrée. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment le diable est installé aujourd'hui au sein de l'église. Je vous ai parlé une fois ici de mon ami Denis Lessi. Moi, je me rappellerai toujours. À l'époque où l'aventurier, l'impudique Moutali Bolongo Ndumba ya mutuka kendaka akendaki kozwa chibola na mutuka zoyo kabanzembo ya bayuda du Congo, ameleki soki bankoro soki babuka mbetu soki biloko nini amelaki akei kozwa mwasi na mbetu nanani na mutuka. À l'époque, on l'appelait préfet de discipline. Nous, on croyait sérieusement en lui. C'est impudique de soi-disant évêque Pascal Mukuna. Ndumba Molasso. Denis Lessi m'avait dit à l'époque, au sortir d'une émission, le Perro, Fanda ngai mutu na yo. So na koyi na kokoyo komona. Omoni nde toza biso sonde to mta sérieux azate. Ngabi Mukuna préfet de discipline bi papa. Biso ndenge toza wa Ndumba leki Mukuna azate. Denis Lessi m'avait dit ça kala. Ngabia tolia c'est bête me sotolia pondu na soso na restaurant to faina Denis Lessi après mission. Denis Lessi m'avait dit à l'époque atangela nga komba batu musu moyena tanga ezate o bomona loka basantu alobi biso tunde toza mutu sérieux azate mena biso tu mutu leki biso parmi soko tchesiko ba palme d'or ya baki Ndumba o baza ko samba l'église Mukuna. J'ai refusé. Et à cette époque-là, Mukuna était considéré toi benga préfet de discipline. Qui pouvait croire? Mais là, le temps a donné raison à Denis Lessi. Et je vous avais dit, le jour où Mukuna bimi, l'okona li bolongwa mutakala na bimi na Kindumba na yewana. Azoko sala Kindumba na kata mutuka, azoko nzembo bayuda. Donc, un traditionnaliste. Asa ali ki ba kimbiolongo, ali ba buka ba ki. J'ai des informations sûres. Na mutuka ne wana na ba boîte à gants na ba azanga ka kimbiolongo te, azanga ka nkoro te, azanga ka buka mbetu te, biloko nyoso to salite wana somo wana ba to salela wana. Moliei munde na kimbiolongo. Grand consommateur ya nkoro. Mukuna nkoro. Pascal Mukuna nkoro. Comment on est fona bando benge mikolo nkoro. Le jour où ba image ne wana bimi, Moutou Liboso a benangeza Denis Lessi. Il m'a appelé, il m'a dit, tu te rappelles d'il y a 10 ans. Je te disais, tu as vu. L'église aujourd'hui dans la rue, mes chers frères. L'église, Ngaï n'a pas témoigné sur pasteur T. Parce que au cause de la déçu, bande konangaï. Natika la mo Christo, na ibisa nzambe, na sambe na ndaku. Parce que bateau yo, bazali ba même so na libulu. Je suis à l'église du Christ à la maison, à l'ESM. Moi-même, je suis archibishop là-bas, archipape, tout s'est fait là-bas. Mais quand je regarde ces gens à la télé, parmi les rares qui retiennent encore mon attention un peu, je peux me dire, bon, ça, je suis quand même, il y a Marcelo Tounassi. Donc, je veux dire que je ne peux pas témoigner sur Marcelo Tounassi. Comme je vous dis, Naza na confiance na bango te ba pasteur. Na ko témoigner sur pasteur T ngai Pero Louara T. Basa na bango po o komelele mbondo o vimbi libumu. Baza bilima ya mai basala makambo somo ndenge bomo na bango. Mais une des rares personnes quand même dans le milieu là bango on a fait dans moi TikTok moi ni Nathalie c'est Marcelo Tounassi. Je veux dire que j'ai un peu de considération pour lui. Mais je pense que le pasteur doit faire très attention. Le pasteur Marcelo Tounassi.
Il va de gaffe en gaffe et de débordement en débordement. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce qu'il vient de dire sur Wemba et ce qu'il vient de dire sur King Kester. De un, nous sommes Bantous et nous sommes humains. On ne fait pas un procès sur les morts. Même en droit, parmi les causes d'extinction, les causes d'extinction de l'action publique, il y a le décès. Le décès du délinquant amène immédiatement à l'extinction de l'action publique. Lorsque le condamné, le poursuivi, qu'il soit condamné ou qu'il soit encore poursuivi, est décédé, juridiquement parlant, l'action publique à son encontre s'éteint immédiatement. Ça, c'est de manière formelle en droit. L'iwa est qu'on éteindre action publique. Mais quand on vient aussi dans nos coutumes, dans nos cultures, dans notre morale, basamba kana ebembete. Yango yoka kabalubaka, mutu soka kufi akoma ka malamu, mutu akufi bapesa ka raison. Oko samba na ebembete ndeko. C'est immoral. Ça ne va pas dans notre moralité. Mutu azaye kosala mabe soki akufi, nos cultures, nos mœurs amènent à le béatifier d'une certaine manière. Deuxième chose. Troisième chose. Mutuana kufi wana. Azalaki na bato babande kolinga ye, azalaki na mwasi na ye, azalaki na bana na ye, azalaki na bana nkasi na ye, azalaki na bato na ye. Liwa e ali likambo ya pasi. Bato wana ye moko papa Wemba lobaka eloko moko alobi. Matanga na mitema ya bato oba ekotala bino esila kambango. Mais na bitema bato balingi ate bo pesa ngata na nzembo moka yimbaka ki pour King Kester menea. Matanga na ndaka ba pona ba paisila to ba panzi matanga esili mais pona mitema bato bo pesa ngata. C'est-à-dire que vous avez eu votre père, moi mon père est décédé ça fait 33 ans. Mon papa est décédé en 90. Mais je ne peux pas accepter que 33 ans après sa mort, que quelqu'un se permette de venir cracher sur la mémoire de mon père sur la place publique. Je ne peux pas accepter ça. Marcelo n'a donc pas le droit de cracher sur Papa Wemba. Marcelo n'a pas le droit de venir cracher sur King Kester et Menea. Kosambela yango bazo sambeliza ya ndenge nini bandeko. Bokope sabiso posa ya nzambe ndenge nini. Christ lui-même, qui est Dieu, il a dit, je suis là, je frappe devant ta porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. Dieu n'est pas dictateur. Dieu est un vrai démocrate. Il dit même dans la parole, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la mort. Lui, il est Dieu. Il ne t'impose pas de choisir la vie. Je mets devant toi la vie et la mort. Moi, Dieu, je ne t'impose pas la vie. Je te conseille. Donc, tu as le libre arbitre. Mais cette manière de venir cracher sur les gens, Marcelo Tounasi a yango wapi. Marcelo Tounasi a yango wapi. Donc, tous les parcours de Papa Wemba là, tout ce que Marcelo Tounasi retient de Papa Wemba, c'est seulement le fait que Papa Wemba a sabato. Papa Wemba était président de la République. Papa Wemba était-il ministre dans ce pays? Papa Wemba était-il premier ministre? Papa Wemba avait-il la force d'amener la jeunesse dans la rue, là où les autorités de l'État étaient là? L'État existe pourquoi? L'État existe pour encadrer le mœurs. Nous avons des sociétés de censure. Si la société a failli, quel est le rôle de Papa Wemba? Si Papa Wemba en est quand même sa jeunesse, où était l'État à l'époque? Où était l'État à l'époque? Muto bato sa kufi. Ana mwasi na zanaban. Okoya kofinga ye na miso ya batu boy au nom ya Bible. Pourquoi? Pourquoi? Quand Marcelo dit King Kester abane kofinga batu, koloba loba boy, mais ce sont des artistes. L'art a toujours été accompagné comme ça. Marcelo ne doit pas croire qu'il est le saint. Marcelo ne doit pas se permettre à cracher sur tout le monde comme ça. Marcelo Tounasi. Le même Marcelo venait de dire ici il n'y a pas longtemps, l'église catholique est l'antichambre yanani, il y a comme Mabatuli Felo. Donc Marcelo Tounasi, donc il y a là qui a loti, Nzambazo qui est antichambre. Même si tel était le cas, il y a combien de catholiques dans le monde? Il y en a combien? Moi je vous dis la vérité. J'aurais été de la famille de Papa Wemba. J'aurais été de la famille de King Kester et Menea. Aujourd'hui je porterai plainte contre le pasteur Marcelo Tounasi.
To so na biso ba vivant. Bo so na Moïse Mbiye, bo silisi yango nanu te. So na Moïse Mbiye. So na apôtre nani na Abbé Blaise. So na ye. Mais okoya ko boaka soyi na mémoire ya bato boyete. J'ai beaucoup de respect et de considération pour Marcelo Tounassi, le pasteur. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je vous dis, ngai na sambela nandako, allez sem. Pour na kwara na barote, ba pasteur. Je ne peux pas venir témoigner. Un des rares sur lequel je m'attarde quand même, je suis. C'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles je ne mets pas d'accord avec lui. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui. C'est normal, nous sommes en démocratie. Il y a certains points doctrinaux dans lesquels moi je ne suis pas d'accord avec lui. Dans le fait, par exemple, à un moment donné, j'ai comme l'impression pour lui, les saluts, c'est une question d'œuvre. Moi, je reste convaincu que les saluts, c'est une question de grâce. Nous ne sommes pas sauvés par les actes que nous posons. Si tel était le cas, nous n'aurons même pas été... quand nous étions même des masses informes dans la bêtise, dans le Seigneur nous connaissait, il est venu nous chercher dans sa grâce. J'ai comme l'impression que pour Marcelo, la vie éternelle, c'est une question d'effort. Bon, je ne dis pas que quand on est chrétien, on doit se comporter d'une certaine manière, mais le salut est d'abord, c'est d'abord une grâce, pour moi. Il y a des choses, des points doctrinaux sur lesquels on n'était aucun raté. Quand aussi, il est trinitaire par exemple, il y a un Dieu le Père, il y a un Dieu le Fils, il y a un Dieu le ceci. Moi, dans ma conviction à moi, je pense que Dieu est unitaire. Mais là, c'est des débats de doctrine. Mais je les suis. Mais je me rends compte que le succès qu'il a aujourd'hui l'amène quand même à se laisser aller un peu. S'il y a des gens qui sont autour de Marcelo Tounassi, dites-lui, Asimba-moi fin. Ngai Pero, si j'ai été de la famille de Papa Wemba, si j'étais de la famille de King Kester Emenea, Léon a porté plainte contre le pasteur Marcelo Tounassi. Aswa nana ba vivant, ba Moïse Mbiye bazali, ba Denile se bali, aswa nana bango. Aswa nana bango. Aswa nana ba Moïse Mbiye, ne bande ko swana, aswa nana bango. Na pesi bino biloko misato. Ya liboso, na kei na bino na science dans le droit. Le décès est une cause valable d'extinction de l'action publique. Okosamba na moweite. Aboma ki moto, afinga ki moto, asa koufi, ministère public, kanga biloko. L'action publique s'éteint. Une fois que le décès est constaté, okosamba na ebembete. Le droit reconnaît que ça c'est une cause valable d'extinction de l'action publique. Deuxième élément, je parle de la moralité. Nous sommes Bantou, nous sommes africains. Tous sommes africains. Okobundana ebembete. Ba moralité na biso sala ke mutu soka kufi botika ke afanda na kimia ake lope na kimia eloko misato ba tona bana ba famille na bango bazana bana na bango balinga ki bango mingi bazana ba basi na bango balinga ki bango mingi bazana ba fanatique na bango balinga ki bango mingi au nom ya Bible au nom ya Yesu soi-disant okoki koyate otelema likolo obanda ko finga bato obanda ko zoki sa passe ozoki sa bato poste na mitema bande ko na bango ba ça ce n'est pas normal. Boyebisa Marcelo Tounassi. Nalinga kaye mingi, nalanda kaye, j'ai du respect pour lui, j'ai de la considération pour lui, mais je pense que il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Biloko kester abanda ekoloba, azoko boudé. Soki za ndenge na bango milieu. Quand il dit que babebi samboka, mais l'État a des organes pour que des actions de déviance n'arrivent pas. Tu sais que des yiba mbongo azoko panza mbongo. Marcelo azomona ete. Marcelo. Yeso la question papa wemba la question moyibi azo papa biso na nini te. Jouisseur oyo incompétent oyo tato oyo limutingeleka. Mbongo arama yibi. Mbongo ya chile jelo ayibi. Mbongo ya 100 jours ayibi. Azako yiba mbongo ba construction. Moyibi komela masanga kotambola. Nzamba la question yete. Donc tu sais que Dieu en Zamba, tu sais que d'assemble l'église ya nani ya Roland Dalo qui est le grand frère de Marcelo Tounassi. Zamba la kisi bino moyibi wana te. Mutazoko papa mboka lokwa tu sais que ditwa kotala. Incompétent. Akeya zuba M23 soki bango na mboka. Akeya zuba Zamba la kisi Marcelo Tounassi te. Ça Dieu n'a pas montré à Tounassi. Zamba la kisi était. Zamba la kisi kaka Tounassi bibembe ya papa wemba na bibemba kiste. Attendez. Ba Michel à l'époque on ko telemi la bateau. Ba Jean Baptiste bandolo ba yobo mim oizu moi ça bateau. Ba Eli
liboso akaba lobi oza mabe. Basaka basala nzambe te. Basaka basala nzambe te. Bino ki mosala nzambe na bino zaka ya kopakola bakonzi mafuta. Kopakola bango mafuta. Soki bozubi so nde batu pamba bo pu kobeta. Ok, no beta papa wembo ke no beta keste basiba. Beta ngeleka, elimuti. Ngeleka ani na bomoi. Beta ye totala yo za makasi. Beta ngeleka. Beta ngeleka zoko boma mboka. Paix sa vision contre le muti ngeleka. Vous pensez que Dieu est content avec ce que ngeleka est en train de faire? Mutu motema ne mabe mboka ils ont représenté le repté pour naye. Bino ba vision naye bozokate. Kaka ya papa wemba na king keste remene. Pasteur nani Roland Dalo. Roland Dalo alobaki tokende na 2023. 4 candidats. À l'époque, il y avait Katumbi, il y avait Tshisekedi, il y avait Matata et il y avait Nani Martin Fayulu. 4. Kabila pe batwa tchake kutu balongona Matata. Roland Dalo alobaki avant élection en 2023. Candidat majeur moko kokufa. Roland Dalo alobaki avant 2023, candidat moko kokufa. Alobaki candidat muso akobuka na makolo. Nzamba sali choix na ye. To komi na septembre. En principe élection est en décembre. Tous de la candidat moko majeur akufa. Après tous les candidat majeur moko abuka na makolo. Parce que la Bible dit, vous reconnaissez, ne méprisez pas les prophéties. Observez-le. Et vous reconnaissez les prophètes par l'accomplissement de ces prophéties. Tout ça c'est là. J'ai énormément de respect et d'estime pour le pasteur Roland Dalo. Moi, il m'arrive le jeudi, on a prière jeudi et toko. Les rares des fois, on a le SM, on a prière, on a jeudi. Ceux qui connaissent, ils me voyaient quand j'étais à Kinshasa, je venais prier là-bas. Après ça qui prophétie, toujours c'est la prophétie, on est comme ça. Nani a koufi, nani a boukani makolo. Choix nzambe zani, toujours c'est là. Mais venir comme ça, là, cracher sur la mémoire des gens, non, monsieur Marcelo Tounassi. Non, 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 non. To samba biso na biso. Moïse Mbi Azayoana, aujourd'hui moi si naye ok. Moïse Mbi a enregistré baso, à lo bolobi, boye ko tout ana, tout. Bossi c'est on a noté. Bossi c'est on a noté. Bozala gana Denis Lessi. Roger Bakaye, Marcelo Tounassi, Azaka Moutaba ya magie, Azaka franc-maçon, Ataki, Acha Eloko Moko Boye, Soki ya tablier, Soki ya banani ya Roger Bak. Bossi c'est on a noté. Bossi c'est on a noté. Bossi c'est on a noté. Okoya ko fingi sabato, okoya ko finga bato ya boye pona nini. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que si Marcelo Tounassi, le pasteur, a l'esprit de Dieu, moi avant de quitter Kinshasa, j'habitais ma campagne. J'habitais sur avenue Ring, non loin de Werason là. J'ai prié, j'ai amené mes enfants dans la borne où ils ont na quoi venir Ring. Le pasteur, c'est le petit frère de Marcelo Tounassi. C'est là-bas. Bayebi. Mes enfants travaillaient là, priaient là-bas, ils faisaient des activités dans cette église-là. Il y a l'équipe Marcelo Tounassi parce que moi j'habitais ma campagne. Ma église, il y a la borne. Le pasteur, c'est le pasteur Jean-Louis Tounassi. Jean-Louis Tounassi. Le propre petit frère de Marcelo Tounassi. Mes enfants, moi-même aussi parfois, quand j'accompagnais les enfants, pour nous aider, j'entrais là-bas. Dans cette église-là. Mais ce qui se passe là, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. On rentre en politique, les amis. Je voudrais dire 2-3 petites choses sur la situation de pasteur Marcelo, soit un pasteur, moi j'attends des excuses de Marcelo Tounassi. Je suppose que ce que Marcelo a dit, il faut un pardon. Namoni le Tchokovar, le prix Nobel de l'hydroquinone, Peter Kazadi, faire une conférence de presse il y a quelques jours sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Peter Kazadi a tenté de justifier ce qui se passe dans l'Est de la République. Baboma Kibato. Ce que Peter Kazadi a dit m'a fait froid au dos, mes chers frères. Naligida lobama lobami balemi sato suriyango. Bon la nanon chokova wana makamazo koloba. Et puis tokuta na suivez d'abord. Lorsque ces mouvements annoncent sa marche du 30, l'armée rwandaise se déploie tout au long de notre frontière avec le Rwanda. Les forces spéciales rwandaises sont déployées sur la grande et petite barrière à Goma.
ce qui a davantage motivé nos services à monter les niveaux de vigilance. Alors, comment est-ce que cette unité qui était en contact avec la population et qui a occasionné les incidents que nous déplorons est arrivée là-bas? C'était justement pour prévenir contre les mouvements que nous avons observés du côté rwandais. Nous avons aussi sorti nos unités d'élite pour non pas s'attaquer à la population civile, mais pour justement faire une marche de dissuasion et lancer à l'attention de l'alerte, à l'attention face aux velléités des Rwandais, leur dire que nous sommes prêts au cas où vous oserez traverser les frontières. Malheureusement, pendant qu'ils marchaient, un policier a été kidnappé par les membres de la dite secte et alertés, ils ont pensé aller récupérer les policiers qui étaient entre les mains de la secte. C'est là, une fois arrivé, où on a trouvé, il y a des images qui existent, si vous n'en avez pas, je peux mettre à votre disposition. Ils ont trouvé des gens armés en armes blanches, des bâtons, des lance-pierres, et une discussion vive s'est engagée pendant qu'il y avait des négociations, puisque l'armée est allée d'abord négocier. Et pendant les négociations, on a tenté d'arracher l'arme à un militaire qui n'a pas su se maîtriser, qui s'est mis à tirer. Donc voilà comment les faits se sont déroulés. Il y a eu des failles sécuritaires, effectivement, c'est ce qui justifie la suspension de certains responsables, notamment policiers. Voilà, merci. Mes chers frères, là vous venez de suivre votre premier vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Kombonaye Peter Kazadi. Babomi Batuna Goma. Je vous ai parlé de plus de 150 morts. Retenez ce que j'ai dit. Je parle de plus de 150 morts. Là, ils sont en train d'organiser un procès bidon, un simulacre de procès. Ici, sur ce plateau, je l'ai dénoncé. Je vous ai dit ici que l'objectif était simple. Pour eux, l'objectif est d'éviter des poursuites de la Cour pénale internationale. Parce qu'il y a une incise dans les articles de la Cour pénale internationale qui dit qu'une même affaire ne peut pas être jugée deux fois. Donc la Cour constitutionnelle ne s'actionne que dans les dossiers, dans le cas où les pays membres, les pays signataires du traité de Rome n'ont pas agi. Craignant une action de la Cour pénale, ils ont décidé d'ouvrir ce procès bidon pour que, au jour où la Cour pénale internationale tentera de se lever, qu'ils disent voilà, tralala. Et je vous ai parlé des assassins. Je vous ai dit, pour moi, le premier assassin de cette affaire s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui. Pourquoi je le dis? Il vous souviendra, vous pouvez regarder mes émissions. La garde républicaine, sur le plan des opérations et sous le commandement du président de la République, et dans le cas d'espèce Helmut Ngeleka, chancelier de l'Allemagne d'Afrique, article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine stipule que sur le plan des opérations, la garde républicaine est sous le commandement du président de la République. Et la garde républicaine est descendue pour mener une action, une opération, un carnage qui a abouti à la mort de 150 personnes. Donc, le responsable, le meurtrier, c'est Helmut Ngeleka. Mais Ngeleka a utilisé un autre assassin qui s'appelle le général Kabi. Kabi Kabirizi. Je ne le citerai jamais assez. C'est Kabi Kabirizi qui a ordonné au colonel Mikombe qui sont en train de juger là-bas de faire cette action. Kabi est chef de la garde républicaine. Il est le protégé de la première dame d'Allemagne d'Afrique, Helmutes Nyakeru Ngeleka. C'est Denise Nyakeru, Helmutes, qui a placé Kabi à la tête de la garde républicaine. Donc, si ils étaient sérieux à la rigueur, ils pouvaient commencer par suspendre le général Kabi. Parce que je vous ai dit que la veille, le colonel Mikombe est allé voir le général Nima, gouverneur de la ville, pour lui dire, le gouvernorat, éclipsez-vous,
j'ai reçu l'ordre, c'est la garde républicaine qui va entrer en action. Et c'est la garde républicaine qui est entrée en action pour tuer 150 personnes. Mais vous venez de suivre là le Tchokovar, le prix Nobel de l'hydroquinone. Peter Kazadi vous expliquait que ce qui s'est passé, au fait, c'est parce qu'ils avaient des informations que l'armée rwandaise se mettait en mouvement. Mes chers frères, parfois quand on n'a rien à dire, il faut apprendre à se taire. Et j'ai vu Mouyaya qui était à son côté l'aider en lui disant, il dit, oh, c'est une bavure, il dit, il y en a partout. Mouyaya peut-il vous citer dans quel pays du monde l'armée de ce pays-là, je parle de pays civilisé normal, rentre dans une église, trouver des gens qui étaient endormis et les massacre. Et cette armée va parler d'une bavure. Les bavures arrivent en situation de guerre, ils veulent bombarder à côté, ils ratent la cible. C'est un incident. Ici, il s'agit d'une opération. Nous ne pouvons pas comparer l'incomparable. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vers 3 heures, la garde républicaine a quitté le camp Katindo pour aller là-bas, vers les Wazalendo. Mais les Tchokovar vous dit que ce qui s'est passé, c'est parce qu'ils avaient des informations que l'armée rwandaise, le Rwanda renforçait ses positions sur les frontières. Mes chers frères, Peter Kazadi, Yiba Mbongo Nengo Zaliko Yiba. Peter, Botola Bandaku Nengo Zaku Botola. Tchokovar, Botola Bamine, Namo Yibi Wali Namo Botola Bamine. Tu ne peux pas cracher comme ça sur la mémoire de nos compatriotes. Au moment où je vous parle, Peter Kazadi vient de voler, de détourner l'argent de la grande commission mixte entre le Congo et l'Angola. Les gens qui ont travaillé dans cette grande commission mixte, Peter a ordonné que l'argent soit versé sur le compte du comptable de son ministère. Expert, il y a ministère Affaires étrangères, expert. Mbongo Peter a voulu kofuta bango. Moyibi. Peter a détourné l'argent de la grande commission mixte Congo-Zambie. Les gens qui devaient travailler dans cette commission-là, Peter a détourné cet argent. Peter a exigé aux responsables de la DGM, les responsables de l'ANER, de la police de Lubumbashi, Sangana, na Lubumbashi, Balukele, 250 000 $ pour assurer, alors que le trésor public a donné de l'argent. Peter le Tchokovar, frappeur. Les hommes d'Engeleka. Peter là que vous voyez. La grande commission mixte Kinshasa-Zambie, Congo-Zambie a été... C'est-à-dire que vous imaginez que la commission se tient chez nous, mais nous avons des délégations insuffisantes. Là où les Zambiens présentent 10-15 personnes dans une commission, nous on n'en est qu'à 4. Parce que le Tchokovar a voulu défalquer l'argent. Frappe na frappe. Rien de bon ne sortira de ces hommes. Monsieur le Tchokovar, somba ambi nengo zaliko somba papa. Somba mamovati nengo zaliko somba. Ozana posa Tchoko. Kende na Gambela. Ba mamu bateka Zazu. Biso tokola na Zazu. Oye biango? Zazu wane zaki soki otchena suki. Soki muto ayebite. Et longoli osuki na poswa suki. Wa. Avant babiloko na bino ba eBay. Et là on mori abima ba defriza ba eBay seri na biso ba eBay na bito soki za la kaka. Na pe muto akale. Liliane na Judith. eBay moko ba maman ba na o defriza ba suki na eBay. Yaki po moko verbe. N'habite sur les alakaka. Avant bango tongi na Zazu. Bazu basali on a bassin. Ale bandi ko chayo. So qui va parti et katio suki. Yoza a besoin de Tchoko. Zoa Zazu. Tchana movati na yowana. Tcha Zazu. Ne crache pas sur la mémoire de nos compatriotes. L'explication de Peter Kazadi que vous venez de suivre est tout simplement une bêtise. Ils font porter tout sur le Rwanda. Mes chers frères. Il parle de la grande barrière et de la petite barrière. Entre l'église Wazalendo et la grande barrière, il y a des kilomètres. L'église Wazalendo n'est pas à la grande barrière. L'église Wazalendo n'est pas à la petite barrière. Eux, ils ont eu des informations que les Rwandais étaient en train de renforcer leur positionnement. Pourquoi ils ne se sont pas renforcés aussi au niveau de la frontière? Peter vous dit qu'ils avaient des informations que le Rwanda renforçait sa présence au niveau de notre frontière. Mais si vous vouliez, dans le cadre de la dissuasion, montrer au Rwanda vos muscles, mais pourquoi vous aussi vous n'avez pas renforcé vos éléments au niveau de la frontière? Les Wazalendo sont à des kilomètres de la frontière.
Et les Ouazalendo, mes chers frères, ils n'ont pas été tués dans la rue. Le massacre a commencé à 3 h du matin. 3 h, 4 h du matin. Bakota l'église, bakouti batubalali. Ces gens étaient en train de dormir. C'est vrai qu'ils avaient appelé à la manifestation. Pour court-circuiter la manifestation, Kabi et le colonel Mikombe ont mis en place une opération pour aller arrêter les Ouazalendo dans l'église. Il y en a 3 jours, ces gens-là n'étaient pas à la frontière. Ces gens n'étaient à l'intérieur du pays. Rien à voir avec la frontière. Rien à voir. Rien à voir. Donc, quand on n'a rien à dire, parfois il faut savoir se taire. Ces insuffisants, ces frappeurs, des petits voyous qui sont aujourd'hui au pays, estiment que nous, Congolais, nous devons accepter qu'un Tchokovar, un incompétent et jouisseur comme Peter Kazadi, vienne cracher sur la mémoire de nos compatriotes comme il est en train de faire. On n'acceptera jamais ça. Tranquillement, un peu de respect pour leur mémoire. Un peu de respect, c'est tout ce qu'on vous demande. Tout ce qu'on vous demande, c'est un peu de respect pour la mémoire de ces gens. Tu ne peux pas venir comme ça, devant les caméras du monde entier, tenir un tel discours. Donc, c'est la crainte du Rwanda. C'est la peur que le Rwanda traverse vers chez nous qui vous a amené à tuer les gens. Mais ces gens, vous les avez tués où ils étaient en train de dormir. Si l'argument était que le Rwanda renforçait ses éléments au niveau de la frontière, le principe de la réciprocité aurait commandé à ce que le Congo fasse de même. Rwandais, ils ont renforcé les militaires na frontière dans leur pays. Vous entrez dans une église, vous trouvez des gens endormis, vous les massacrez, vous prenez les corps, vous entassez les corps comme des pigeons. Vous ne vous arrêtez pas là. Les militaires qui sont allés piller dans la Saïbino Baïmage, Bake Baïbina Bangulu, Baïbina Bantaba. Bantaba Wanape, Bazab armée rwandaise. Vos militaires qui sont allés piller. Vos militaires qui sont allés piller. Vous voulez nous faire quoi? Que même la frontière. N'importe quoi. Les amis, la République est entre les mains des aventuriers. La République est entre les mains des aventuriers, mes chers frères. Nous courons vers notre perte. Ndeleka n'est pas du tout à sa place. Ndeleka est un incompétent, mes chers frères. Ndeleka amène la République vers l'abîme. S'il nous reste encore un peu d'amour, chers frères, chers amis, lèvons-nous, barrons la route à Helmut Ndeleka. Lèvons-nous contre ce fils de la malédiction. Ces jouisseurs, cet incompétent, c'est médiocre des présidents, le plus médiocre de l'histoire de ce pays. Depuis que le Congo est Congo, jamais nous avons eu un président aussi médiocre que celui-ci. Aussi médiocre. Moussala Nabango Mouibi. Moussala Nabango frappe. Helmut, frappeur. Helmutès, pareil. Koto Yonani, frappeur. Donc, famille Mouma. Christian Tshisekedi, frappeur. Comme on est en famille Ali Babé. Je vous ai parlé de l'affaire Primera. Je vous ai dit que l'affaire Primera, la tête c'est Maman Marthe Kassalou. Primera est une nouvelle arnaque. Ils sont allés susciter une société écran, au Qatar. Signer un contrat pour que cette société exploite l'or de la RDC. Non, c'est l'or artisanal. Miyibi, des explications non fondées. Miyibi. 25 ans d'exclusivité. Et cette société n'a comme chiffre d'affaires que 20 000 $ américains. Je vous ai dit, regardez la photo de cette dame. Comme on a eu Julie Mbouyi. C'est elle, la patronne, la vraie patronne de Primera. C'est elle qui est derrière l'affaire Primera. Julie Mbouyi. Avec son frère Tony Kankou. Ce sont les cousins de Félix Tshisekedi. Julie Mbouyi
Na Tony Kankou baza ma passa. Yaya na leki. Mbouyi Julie, c'est la grande sœur. Li passe au baba. Nemse bino. Kankou na Mbouyi. Mbouyi na Kankou. Julie Mbouyi Chikou. Baza ba na docteur Chikou. Leki ya maman Marthe. Papa na bango docteur Chikou. Julie Mbouyi Chikou na nani Tony Kankou Chikou. Tony, je vous ai dit, botala yeye wana. Kutu photo mo ezana ina Ngeleka. Tony, c'est le bras droit d'Ngeleka. C'est lui qui vide les caisses de l'État, qui prend les jets et qui va déposer l'argent à Dubaï. C'est lui qui prend de l'or. Il passe par le Ghana. C'est Tony Kankou qui fait ça. C'est un homme puissant au Congo. Multimillionnaire. Bazali, ba neveu, ba cousin Ngeleka Helmut, bana yale qui ya maman Marthe, comme on est docteur Chikou. C'est Julie Mbouyi Chikou qui a amené cette histoire de Primera. Aye nango apesi ndekone Tony Kankou, ba photo na bango ngwana, ebisa bino na relax bango. Nde ba yana faire wana Primera avec la protection de maman Marthe Kassalou. C'est comme ça qu'ils ont mis en place cette histoire pour frapper la République. Primera n'est pas passé au Conseil des ministres. Primera n'est pas passé au Parlement. Maman Marthe vit à Julie Mbouyi Kankou. Sa nièce, moi, je docteur Chikou, marié à un Belge. Le Belge là même a laissé son pays pour venir frapper dans cette histoire de Primera. Avec son frère que vous voyez, Tony Kankou. Il y a docteur Chikou. Qui y a maman Marthe Kassalou. Primera. Et Helmut a ordonné au ministre de la République, Nicolas Kazadi, d'enquêter et de brader les richesses de la République. De brader les richesses de la République. Brader ma richesse à Mboka. C'est ça, la République. Julie Yowana. Frappeur. Pas frappeur. Des gens qui étaient en Europe à ne rien faire. Ngeleka lui-même a dit qu'il vivait avec l'argent de sa femme. Ngeleka Helmut. Frappeur. Julie Yowana Mbouyi, Nande Konaye, Tony Kankou. Bango wana. Yana leki. Mi tout wana nde bosoko mona. Primera yango wana. Bana ya docteur Chikou, petit frère propre ya maman Marthe Kassalou. Leur frère est incompétent. Il nous a ramené la guerre. Il a tué nos frères dans l'Est de la République. Et tout ce qu'il trouve, c'est d'envoyer le Tchokovar venir nous raconter des choses. Alors que lui, Helmut Ngeleka disait quoi? Si je n'arrive pas à arrêter la guerre dans l'Est de la République, c'est que j'ai échoué. C'est une petite vidéo de, je sais pas moi, de 7 minutes. J'ai retrouvé ça. On multiplie les gens au Batoyoka. Écoutez ce que le frappeur Ngeleka disait sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. On revient pour continuer. Tolan. La priorité, c'est la sécurité. Et j'ai toujours dit ça. Tant que je n'aurai pas réglé ce problème de sécurité, pour moi, je n'aurais pas réussi mon mandat de président de la République. Et j'ai toujours dit ça. La priorité, c'est la sécurité. Et j'ai toujours dit ça. Tant que je n'aurai pas réglé ce problème de sécurité, pour moi, je n'aurais pas réussi mon mandat de président de la République. Et j'ai toujours dit ça. La priorité, c'est la sécurité. Et j'ai toujours dit ça. Tant que je n'aurai pas réglé ce problème de sécurité, pour moi, je n'aurais pas réussi mon mandat de président de la République. Et j'ai toujours dit ça. La priorité, c'est la sécurité. Et j'ai toujours dit ça. Tant que je n'aurai pas réglé ce problème de sécurité, pour moi, je n'aurais pas réussi mon mandat de président de la République. Chancelier d'Allemagne d'Afrique qui parle. Il vous a dit que si je n'arrive pas à ramener la paix dans l'Est de la République, je vais considérer mon mandat comme un échec. C'est pas moi. C'est Ngeleka qui parle. Si je n'arrive pas, si je ne termine pas les sécurités dans l'Est de la République, mon mandat est un échec. J'avais posé cette question à Vital Kamerhe. Quand Kamerhe, dans ses attitudes fourbes là, tout en n'étant pas avec Helmut Ngeleka, mais il est quand même présent parce qu'il y a de l'argent. Quand Kamerhe disait que le bilan du président est positif, j'avais dit non, c'est un gros mensonge.
Nous ne pouvons pas parler du bilan du président dès lors que le président lui-même nous a mis l'indicateur sur lequel juger son bilan. Kamere disait, on a construit des écoles. Le président n'avait pas dit ça. Le président a mis en place un indicateur sur lequel vous devez les juger. Le président a dit, si je ne ramène pas la paix dans l'Est de la République, mon mandat est un échec. Dès lors, le seul vrai indicateur, la seule vraie balance sur laquelle nous devons peser notre cher Helmut Ngeleka, pour savoir s'il, oui ou non, il a échoué dans son mandat, c'est l'Est de la République. Et j'ai posé la question simple, est-ce qu'Helmut peut nous regarder dans les yeux? Est-ce que ces hommes, les Kamere, les Bemba et les autres, peuvent-ils nous regarder dans les yeux et nous dire où nous en sommes avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République? Dès lors que lui-même constate que la situation est grave, c'est-à-dire qu'il a échoué, et la sanction pour quelqu'un qui a échoué, c'est de se retirer. Il est venu pour la jouissance, il a déjà gagné de l'argent. Il peut aller jouir, se promener, nous laisser notre pays. Il vous dit que si je ne ramène pas la paix dans l'Est de la République, je vais considérer mon mandat comme un échec. Non seulement qu'il n'a pas ramené la paix, mais il a en plus compliqué la situation. La situation sécuritaire dans l'Est de la République aujourd'hui est plus compliquée qu'avant. Est plus compliquée qu'avant. Donc logiquement, cet homme ne peut même pas prétendre venir nous demander encore un autre mandat. Je vous rappelle ici qu'en 2019, quand il prend le pouvoir, nous n'avons pas le M23. C'est lui, dans son incompétence, avec Ibalanki, Claude Ibalanki, son ami frappeur, avec l'ancien opérateur des saisies de Djobou, Serge Tchibangu, ce sont les deux qui sont allés négocier avec le M23. Ils ont pris Willy Ngoma et ses amis, ils les ont amenés à Kinshasa pendant 14 mois. Logés nourris à la Gombe, payés. Ils ont signé des accords avec le M23. J'avais reçu Willy Ngoma sur ce plateau, il vous a dit ça. Et ça n'a pas marché, ces gens-là se sont rebellés, ils ont pris des armes, puisque lui ne respecte rien. Il ne respecte rien. Ngeleka n'a jamais respecté les armes. Toutes les personnes qui l'ont aidé, Batonio Soto a zone à bango contrat, a compliqué bango vie. Mais quand on vient nous dire aujourd'hui, Fati béton, Moukwantombolo, Momai, béton en quoi? Béton en quoi? Béton en jouissance? Béton en frappe? Béton en quoi? Béton en quoi? Fati Bikedi, Fati Kimpuka, Kimpuka là il a maille au salaire en Bikedi, où est Boukani? Béton en quoi? Quel est cet espace? Quelle est cette réforme? Quel est ce secteur que lui a réussi à améliorer pour que nous disons aujourd'hui secteur commis béton? Botanga moko. À cause de Wakeko lancé biloko ya hôpital soi-disant maternité gratuite. Et j'ai appris que le Conseil des ministres, lisez le rapport du Conseil des ministres. Le compte rendu du Conseil des ministres de ce vendredi. Il dit, dans leur rapport, ils disent que Louis Ngeleka a demandé au ministre des Finances de signer un arrêté pour le financement des soins et tout. C'est-à-dire qu'il est allé lancer une affaire et il ne savait même pas quel est le budget de cette affaire-là. Il lance une maternité à Memi Mono, Mono Azamatama Lokolangai, Mono Azamatama Lokolang. Je vous ai dit, donc Yemoro Miebi Gozara Matama, Whisky Chivas, Tembo, Foufou, Matama Minen, Mono Azamatama Lokolangai. Et ils amènent les caméras du monde entier. Maternité gratuite, maternité gratuite, maternité gratuite. Libido. Renforcer les libidos. Bon, attends comme ça, maternité gratuite. Ils vont nous contaminer, nous tous, sa libido débordante là. Tobo tabota pour la maternité gratuite. Bagolianine. Bagolianine. Azoro futa batute, nzaliza na chassa le lompiaka. Maternité, maternité. École à Tongité, hôpital à Malonga Tongité, Zela Malonga Salité, maternité, maternité. Libido, libido, libido. Et libidineux, quand on va parler au Balobaki, elle est Moutengeleka, chancelier d'Allemagne d'Afrique. Batubacha Bazemi, Bagene Robota la maternité au Félé, pour y avoir sommet dans Bango, à couper sa Bango Bilo Kakulia. Au Kasaï chez lui, lisez le rapport du PAM. Dans tout le Congo, l'endroit le plus affamé c'est au Kasaï. Banama Boumoumineneo.
Talabana Bakasai. Moi, on a 3 ans, Liboumou. Liboumou. Nakasa ibana bazama bumweleki ya mbutalika suna koko dia diombo. Moi na 2 ans li bumweleki ya koko dia diombo. Bana Kasai. Moi naza une année mais li bumweleki ya Jibe Mpiana. Muluba lokola bango. Li bumweleki ya Jibe Mpiana. Tala li bumwamona lokola ya Jibe. Ye Jibe azoyemba, il sera réélu tozalia. Boto na Jibe ya Gabo azapi. Je vais à Gabo à Zawapi. Beaucoup pakata. Tokota le scoba. Tokota la yeji beska bandoke yemba sous l'atmosphère wana. Tokota la ye. Tokota la ye. Tozaliao. O kendo sala ba concert wana na kabe ya kamwanga. Yoko toza nakananga. O kendo sala wana kananga. O bandoke beta ba concert na libumu wana comme ça libumu ne za munene omona. C'est que ton frère a fait chez toi au Kassai. Pas d'eau, pas d'électricité. Yozako yembe la bataille, il sera réélu, il sera réélu. Oko kenena li boumouano que no kuta na bana oyo baza na ba 2 ans, mais baza ba collègue no na maboumou. Ma collègue no, tala li boumouamo na ao. Parce que le Kassai dans le rapport du PAM est l'endroit du pays le plus affamé. L'endroit du pays où on trouve le plus d'enfants malnutris, c'est au Kassai chez Jibe Mpiana. Tozo benga nangeleka, toko tinda ke no beta nanganza. Ye. Ba concerne ko zala kaka na kala la wankata wana. Eko beta kuna. Na pembe na wenza simu suwana oke no beta kuna. Tona kana na nani nakatoka na kananga. Comme ça tu auras la facilité de voir c'est que ton frère oyozo yembe la biso okomona bana baza malnutri baza na ba 1 année 2 ans mais bozana bango ma boumumine ndenge moko ya ba collègue. Oyembe là-bas, que votre frère doit être réélu. N'importe quoi. Il a fait quoi chez nous au Kassai? Les Kassaïens savent que c'est un enfant de la malédiction. Les Kassaïens savent qu'il n'a rien fait chez nous. Les Kassaïens le savent. Qu'il n'a rien fait chez nous. Nous ne pouvons pas le soutenir, soit disant parce que nous sommes Kassaïens. Au Royaume il sera réélu parce qu'il y a Kassaïens. Non. Les Aligama Kassaï, les Aligama Moka, Moutasali Mabe, Yemo kwa lobby, Soki. Nazongi se kimi na STT na échoué. Si quoi kimi zongi te toke no pesa madame si yozo il sera réélu. Tozalia oko pakata. Ba voix tité. Qui connaît à connaît, qui connaît à connaît. Ba voix tité. Oko no sala una katoka kuna na nani na kala la wankata. Zela. Voix tité, à connaître pas, à demander, à connaître pas. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Non mais un homme. N'importe quoi. Donc, le pays est en train de sombrer. Le pays est en train de sombrer. Et comme c'est un jouisseur, Tonel Tolamouki a sombé l'Union Kalong au Jeep. 70e anniversaire à New Kalong. Dans la bilogo montant dans le loba. Montant la Jeep, New Kalong. 70e anniversaire à Nyoka Longo et le Moutengeleka lui offre une Jeep. Ngeleka za koluka. Un danseur, il a fait son anniversaire ici, a reconstitué Zaïko. A obligé Djina wa Djina Zalana Zaïko wana. A reconstitué Wenge, a obligé Marie-Paul Zana na Wenge wana. Nepsa Gibinoa. À son Jeep. Au moment où il achète la Jeep, je ne sais pas si j'aurai l'état, je vais parler de Congo Airways. Mbokezan a avianté. Et puis qui lui a dit que lorsqu'on fait ces choses-là, il faut toujours les faire en public. Est-ce qu'il ne pouvait pas donner cette Jeep dans la coulisse de Nyokalong? On était obligé de savoir que lui, il a donné à Nyokalong une Jeep. Il y a Jossar, bon anniversaire, Nayo. Bon anniversaire.
Obini Sakaye tellement le ya. Allez, allez, allez. Ce qui t'aime, mon tu vas, c'est ce continue dans la présidence. Oh! Ngele Kabina Rakita comité Mukeo. Elmout. Foufou Motona pour deux okita. Allez, 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 allez. Motona. Allez, allez. Beaucoup Fakuna na Est Taliete. Beaucoup Fakuna. Mama Siska. Tata Siska Yewana. Plaisir Wana Tata Siska. Yewana Gepe Sayajo sa Jeep. Moi je suis pas contre. Mais le contexte dans lequel on est, les difficultés qui sont les nôtres, ils pouvaient le faire. Qui a dit Angelika que tout doit se faire en public? Qui lui a dit ça? Et dans quel contexte? Dans un contexte où nous n'avons pas de bus, nous n'avons pas d'avions. Il y en a qui repèrent ça, nous, Kalongo, Jeep. Et les moutes, les jouisseurs, pour dire merci, Nengobini Sakabiso. Ngeleka. Kimbuta André, Nyoka Longo. Badanseur wana misato wana. Bokanga bakombo. Ngeleka. Kimbuta ya André, na oyo Nyoka Longo. Ba fani ya Zaiko. Nyoka Longo yemo patron Zaiko. Bango misato wana ba grand danseur. Bango misato ba grand danseur. Nde ba kepe sa chip. Magamusu na loba na ngate. Ya Josa. Bon anniversaire. Nasuki wana. Mais bakoko peso na ndenga kuzu, bazako obligé ko kolaksa biso ngote. Na tangi bino bato misato bato Josa. Ye moko Josa azui Jeep, ele mutengeleka na ya André, mutazong sa Nyoka Longo na Kishasa. Ya André Kimbuta. Na lobi lote, j'étais de passage. J'étais juste de passage. C'était juste des passages. Mais bon, après... bon, on revient ici sur... Denis Mukwege. Je vous confirme cette information. Écrivez dans vos agendas. Denis Mukwege sera candidat président de la République. Denis Mukwege. Ce samedi, il y a un groupe de femmes. Sans effet. Il y a un groupe de femmes qui disent avoir récolté la caution de M. Mukwege, $100 000, qui vont organiser une cérémonie, soi-disant des remises de caution de $100 000. Et Mukwege va donc déposer sa candidature comme candidat président de la République démocratique du Congo. 2, 3 petites choses à dire par rapport à ça. Je vous ai toujours dit, s'il y a campagne électorale aujourd'hui, la seule chose dont je suis sûr, parce que je vois que vous êtes nombreux, de temps en temps vous m'appelez pour me poser des questions sur et pour toi le meilleur candidat c'est qui? Est-ce que c'est Katumbi? Est-ce que c'est Matata? Est-ce que c'est ceci? Je vous ai toujours dit, je ne me positionne pas encore en campagne pour un candidat. Pour 2 raisons. La première, c'est que tous les candidats ne se sont pas encore prononcés. Maintenant qu'ils ont lancé cette histoire des candidatures, on saura il y en a combien et on va se décider. La deuxième, il va falloir discuter avec ces candidats. Parce que la plupart qui sont prononcés comme candidats, je parle aussi avec eux. Il va falloir discuter avec eux pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils pensent du pays. Mais la seule chose dont je suis sûr, au moment où je vous parle, je battrai campagne au cas où élection aujourd'hui contre le fils de la malédiction. Je dirai à mon peuple, tu veux la mort, va voter le Moutengeleka. Tu veux ta disparition, va voter le Moutengeleka. Donnez notre mandat à Moutengeleka. Donnez un jour de plus. Même là aujourd'hui, chaque minute qu'Ngeleka passe au sommet du pays nous complique la vie. Ce dont je suis sûr, je battrai campagne aujourd'hui si élection contre le Moutengeleka. En faveur de qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que vous êtes nombreux à m'appeler. J'ai vu qu'il y a aussi des équipes de candidats qui m'appellent. Je suis un homme très ouvert. Je discute avec les uns et les autres. Bon, bah, yebi. Je discute même avec les candidats. Ceux qui se sont déjà prononcés. Je discute avec eux.
je vous apprends que Denis Mukwege a donc décidé d'être candidat président de la République. Pour moi, c'est une question de joie. Parce que pour une fois dans ce pays, nous pouvons dire que nous avons des candidats, pas des aventuriers arrivistes comme les Oyo Komene Ranani, Oyo Moutava Père et des Mères, Noël Itiani. Non! Des opportunistes, arrivistes. Un homme qui était utilisé pour battre campagne contre M. Chilombo qu'il prétend défendre aujourd'hui dans l'Est contre lui dans les Kasaï. Un homme qui a été chassé pour immoralité de la BAD, des institutions. Son histoire est floue. Un homme qui veut partitionner les pays avec sa loi irréfléchie, soi-disant des pères et des mères. Qui vous raconte que j'ai étudié ceci, j'ai étudié cela, j'ai fait la comptabilité. C'est dans mon émission qu'il a dit ça. En réalité, c'est du mensonge. Parce que Bilo connaît surtout Noël à Zoloba, Natanga à 5 ans. Ce qu'on gagne, en principe, il faut faire 120 ans, 110 ans. Pour avoir 3 ans, avoir 7 ans. Mais comment ça se fait qu'il a 65 ans, ça se fait 70 ans? Alors que les gars va dire, escroquerie. Mais pour une fois, vous avez un candidat qui a une histoire. Un candidat qui a brillamment réussi dans son domaine. Un homme qui a une certaine stature. Qui a une certaine aura. Prix Nobel de la paix. Respecté à travers le monde. C'est un atout pour notre pays. Que Denis Mukwege soit candidat président de la République. Mais 2-3 petites choses. La première, c'est que Denis Mukwege, en entrant dans la bouillabaisse politique, il doit se rendre compte qu'il est en train de perdre son caractère mystique. L'aura de Mukwege, neutre, un homme respecté, et qu'on a l'issue parce qu'il vient de rentrer sur un terrain où tous les coups seront permis. Il faut se préparer. Il faut se préparer. On ne vient pas en politique en disant na Mukwege n'a pris Nobel. Ah, okukuta batama bomba logole limutengeleka. Okukuta bangwana. Okukuta opportuniste oyo asale le côté a juste 100 000 ya abwaki. Okukuta bangwana. Okukuta bango. Tous les coups seront permis. Tous les coups seront permis. Donc, Mukwege, en allant vers la campagne électorale, il doit savoir qu'il va laisser des plumes. Deuxième, Mukwege doit être sûr d'avoir parlé avec ce lobby international pour qu'il s'en sorte dans cette affaire ici. Parce que ce qui est sûr est que Ngeleka ne sera pas réélu s'il y a élection aujourd'hui. Même si Haché et le Mouter Sénéké ou Ngeleka président Seni, Ngeleka ne sera pas président de la République. Sauf s'il veut s'imposer. Alors il va falloir que les Mukwege, les Katumbi fassent jouer leur carnet à l'international pour imposer au respect de résultats. Ça doit imposer le respect des résultats. Il va falloir mettre en place un mécanisme pour protéger ces résultats-là. Troisième chose, Mukwege doit savoir que là, ce n'est pas l'église. Là, ce n'est pas l'hôpital. C'est la politique. Il doit commencer à se construire une stature politique au moment où nous parlons. Ah oui. Ceux qui sont autour de Mukwege doivent travailler sur ça. Il doit commencer à se construire une stature d'homme politique. Mais c'est une candidature, c'est un candidat sérieux qui mérite qu'on s'attarde sur lui. Quand on met El Moutingeleka, quand on paie Denis Mukwege, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Vous avez ici un professeur d'université, un médecin, vous avez un homme, un prix Nobel de la paix, un homme qui est respecté dans le monde. À côté, vous avez un jouisseur, buveur de Tembo et de Chivas, un ancien distributeur de pizza, un ancien Kwasa distributeur de postus en Belgique, qui n'a pas de diplôme d'État, et qui se retrouvait dans Mystique Afoumi, président de la République. On ne peut pas comparer. Tshisekedi n'a pas un domaine dans lequel il a évolué, où il a montré ses preuves avant d'être président de la République. Son seul premier vrai boulot, président de la République. On ne peut pas les comparer à Mukwege. C'est le jour et la nuit. On ne peut pas comparer. C'est comme si tu voulais vraiment comparer les bons dieux avec le diable. Mukwege, c'est le dieu. Ngeleka, c'est le diable. Surtout qu'il nous a encore montré ses incapacités, ses limites comme président de la République. Donc c'est une candidature sur laquelle il faut qu'on s'attarde.
Mais à son temps, je viendrai pour donner des éléments et je vous dirai ce que je pense des uns et des autres. Si élection il y aura. Parce que tout ce que Ngeleka fait là, c'est de la distraction. En clair, je ne sais pas par quelle magie Ngeleka va faire des élections. À l'heure où je vous parle, les élections, c'est dans 3 mois. On n'a pas de kits électoraux, on n'a rien. Dans un pays où il y a la guerre, dans un pays où la MONUSCO a réduit quand est-ce qu'il va commander les kits électoraux? Quand est-ce que les kits viendront? Quand est-ce qu'il va distribuer? Rien. Rien. Ngeleka est en train de distraire les gens. Ngeleka est sérieusement en train de distraire les gens. Tozo zelaya comme on a niveau oya olobarabiso que élection ezate. Pozo ya kalamigité. Ako comme on a sou kana mutune kadima parce que à un moment donné on se rendra compte que c'est difficile. On n'a pas l'argent. On n'a pas le temps pour ça. C'est là qu'Akoyeba Akomona mutakala yakoba. Il n'aura pas un seul jour. Prenez vos agendas, écrivez. Il n'aura pas un seul jour. Tu vas se robima na zolo. Milinga moto tu vas se robima tembo na matoi ba bula fufu na miso. Tozalia. Bandeko, mboka ezokota na libulu. Soki to lingi mboka. Lèvons-nous, chassons ce fils de la malédiction qui s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Ce qui te la pongine to là. Allez, Ngeleka sala makambu ya ling. 1h30 minutes. C'était un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve l'autre jeudi, peut-être samedi, oui. Si tout va bien samedi, on verra. Si les aléas de la vie le permettent. Na boy Liliane ya okomelanga o lobaki. Liliane na bandeli. Si les aléas de la vie le permettent. Je serai avec vous samedi. Tu vas encore venir te moquer de moi au lobaki, Mbadi. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, Judith Londole, Betoko, Betokos, Betokoli, Lomolati, Kitoko, Bilamba, Kitoko, Yemoro, Kitoko, Azali, plus 33, 62, 60, 70, 772. Donc vous pouvez aller commander vos vestes, vos chaussures, araba veste malunga, smoking, mani. C'est tout simplement waouh. Je m'appelle Claude Peroulouara, initiateur de la chaîne CEPEL. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.